Tout recommence. La circulation dans une ville ou dans une langue, qu'est-ce qui facilite la circulation dans une langue? Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent avancer dans la langue, circuler dans la langue, ou au contraire, ils sont constamment bloqués? Vous avez une réponse à ces sujets? Bah justement, on peut dire c'est la société, c'est les gens, ils peuvent avancer par rapport à la culture. On pose une question très simple. Qu'est-ce qui fait qu'une langue, on emploie le mot fluide, c'est un mot qui n'est pas facile, c'est-à-dire comment on peut circuler facilement. On parle de la circulation est fluide. L'information. Circulation fluide, périphérique fluide, ou alors au contraire on ne peut pas avancer facilement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer ou pas avancer dans une langue? Parce qu'on est mélangé. Précisez. Précisez. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. C'est peut-être vrai ce que vous dites, mais c'est tellement court, c'est tellement limité qu'on ne comprend pas. Mélanger, qu'est-ce En fait, le peuple en France, on est tous mélangés, tous les races, et tous les n'importe quel pays. On peut adapter, tu vois, des uns et des autres. Enfin, déjà à la base, j'ai jamais entendu parler d'une langue fluide. Écoute, jamais. Comme vous n'avez jamais entendu parler, c'est pas une référence. Parce que de toute façon, je pose des questions. Non mais ça, j'ai jamais entendu. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est du Loïc tout craché. On va te donner un coup de pied. Vous avez dit la circulation. Bah, c'est toi, tu Est-ce que vous l'énerves. êtes d'accord pour dire que dans certains cas, la circulation est plus ou moins fluide? Oui, bien sûr. Bon, C'est la dans tous les radio. domaines, y compris dans la langue. Ça m'énerve à cause de toi. C'est à cause de toi, ça. Ça cause toi, oui. Qu'est-ce qui peut empêcher dans les langues d'avoir une circulation facile pour les locuteurs? On ne vous parle pas. D'abord l'articulation, après l'oreille, l'écoute. Alors, on va essayer de vous faire avancer, mais là, vous êtes trop. Est-ce que les synonymes facilitent la fluidité ou empêchent la fluidité? C'est ce que c'est qu'un synonyme. Bon, synonyme, fluide, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est facilité ou ça a difficulté, la fluidité? Facilité, à mon avis. Quoi? Les synonymes? Ouais. N'importe quoi. Voyez-vous, ça... Non mais c'est ça qui est le problème. Voyez-vous, vous dites n'importe quoi, vous réfléchissez pas. Alors dites-moi pourquoi ça facilite la fluidité, le synonyme. Quoi? Vous l'avez dit, alors expliquez-vous. Rappelle-nous. Oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Vous dites n'importe quoi. Il faisait une malade tout à l'heure. Rappelle-nous. Rappelle-nous ce que c'est qu'un synonyme. C'est un mot. Une langue qui a beaucoup de synonymes, ça veut dire quoi? Pas des mots qui veulent dire qui ont le même sens, qui veulent dire la même chose. Ils ne sont pas identiques. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui. Ils ne sont pas identiques. Vous comprenez? Alors, est-ce que quand il y a beaucoup de synonymes dans une langue, ça renforce, ça empêche la fluidité de la langue? Loïc. Ça empêche. Pardon? Oui? Ça Vous avez dit empêche. le contraire tout à l'heure. Oui, excuse-moi. Pourquoi ça empêche? Bah, parce que. Après, il y a beaucoup de mots. Et Voilà. donc, pour l'apprendre, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez compris ce que c'était que la fluidité de la langue. Par exemple, en français, est-ce que l'anglais et le français, est-ce qu'il y a des langues qui sont plus fluides que d'autres? Par exemple, le kabyle, est-ce que c'est non fluide? Est-ce qu'il y a beaucoup de synonymes ou est-ce qu'il y a trop surtout des dérivés? Très peu. Comment? Ça s'appelle quoi? C'est une langue qui n'a pas beaucoup de synonymes. Ah bon? Alors, comment elle fonctionne? Des mots. Alors, si elle n'a pas beaucoup de synonymes, le problème, si une langue n'a pas beaucoup de synonymes, ça veut dire qu'il y a des mots
Il peut vouloir dire plusieurs choses. Il faut que vous sachiez, peut-être, vous êtes logique. Soit il y a des synonymes et chaque mot n'a qu'un sens, soit il n'y a pas beaucoup de synonymes et un mot a plusieurs sens. Est-ce que c'est clair ça? C'est l'un ou l'autre. Ça crée deux définitions différentes. Dans un cas, il y a beaucoup de synonymes. Chaque fois, il faut apprendre un autre mot pour savoir quoi, etc. Mais s'il n'y a pas beaucoup de synonymes, quand j'emploie un mot, on ne sait pas ce que je veux dire. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Vous comprenez ou pas ça? Soit je reste juste mécano, et voilà. Soit je fais officier, et voilà. Soit je fais. Il faut bien se concentrer là-dessus. Il faut bien concentrer. Bon. Ah oui, mais oui, toi. Mais, toi par exemple. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas, tu comprends toujours pas de quoi on parle là. Si? Il enlève ton blouson là, il est fermé lui-même. Ah non, alors on va prendre un enfant, un petit enfant, quelqu'un qui rentre dans la langue française. Est-ce qu'il circulera plus facilement dans la langue? Est-ce qu'il apprendra plus facilement la langue quand il y a beaucoup de synonymes ou quand il n'y a pas beaucoup de synonymes? Quand il n'y a pas beaucoup de synonymes, un enfant, le pauvre, Comment? un enfant, pas beaucoup de synonymes. C'est mieux pour lui. Parce qu'il est jeune. Oui, alors s'il n'y a pas beaucoup de synonymes, quel est l'avantage? La langue est moins fluide. Mais non! Ah bah, elle est fluide. Parce que l'enfant, oui, parce qu'il n'y a pas de synonyme. Alors, donc, ce l'enfant, comment il va fonctionner dans la langue? Dans une langue qui n'a pas de synonyme, comment il va fonctionner? Lentement. Donc, vous dites pas, Mais non, mais attendez, vous dites une chose et son contraire en une seconde. S'il n'y a pas possible, il va avancer vite ou... Non mais, n'importe quoi. Moins vite. Quoi? Dans quel cas? Quand il emploie beaucoup de synonymes. Voilà. Voilà. Et donc quand il n'y a pas beaucoup de synonymes, il va avancer plus vite? Non. Bah. Ouais, il a pas de Et pourquoi il dit non, lui? Mais t'as dit non, toi. Non mais écoutez, vous êtes aussi nul, mais c'est incroyable. synonyme. Parce qu'il saute. Ah oui. Quand il n'y a pas beaucoup de... Quand vous avez des mots qui se ressemblent, ça veut dire quoi? Déjà, minimum, il y a 50% du genre. Il y a un choix. Non, des mots qui se ressemblent. Oui. Mais je parle des demeurés. Les synonymes. Non. Qui se ressemblent. Les débuts là. Non, des mots qui se ressemblent, ça veut dire que des mots qui ne sont pas synonymes. Donne-moi un coup de pied. Écoute le maître. Mais vous dites n'importe quoi. Des mots, les synonymes, c'est quand ils ne se ressemblent pas. Oui, il veut dire la même chose. Oui, mais ils ne se ressemblent pas. Écoute le maître. Non mais franchement, vous êtes proche de la débilité mentale. On vous pose des questions simples, il n'arrive pas à tenir le niveau. Ah. Mais tiens le niveau, tiens la corde. Je vais vous dire, les synonymes fait que les mots ne se ressemblent pas. Et quand il n'y a pas de synonyme, les mots se ressemblent. Ça veut dire quoi des mots qui se ressemblent? Les homonymes. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que des... Non, laissez-moi les homonymes. Qu'est-ce que ça... Non, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que des mots qui se ressemblent? Qui se ressemblent, il m'a dit qu'ils étaient pareils. Donnez-moi un exemple de mots qui se ressemblent en français. Oh, il a trouvé. Les mots qui se ressemblent. Oui. Bah, c'est... Papa. Non,
Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Dada. Quoi? Mon fils, pour dire papa, il dit dada. Mais non, c'est des synonymes, ça. Voilà, oui, On est en train de parler des mots qui se ressemblent. On parle pas de synonymes, on parle de choses qui se ressemblent. Ouais, c'est rue, chemin. Non, ça c'est des synonymes, ça. Oui, ça se ressemble. Non. Ça se ressemble, ça n'a pas le même sens. On vient de dire, ceux qui se ressemblent, c'est-à-dire qui ont la même forme. Espèce d'imbécile. Il a pas fait. Quoi? Il connaît pas, moi. Comme si je dis, je veux manger et je mangerai, Ça ressemble? ça se ressemble. Oui. Ça n'a pas le même sens. T'as compris? Ce sont des dérivés. Il a mangé, c'est pas la même chose qu'il mangera. Donc dans une conjugaison, vous avez forcément des mots qui se ressemblent. On veut jouer à ça. Oui. Quoi? Ça va, ça doit. Mais ça veut dire que quand vous avez des mots qui se ressemblent, alors, vous avez compris, se ressemble, c'est pas synonyme. Vous avez compris ça dans votre tête de crétin. Bon. Alors, se ressemble, c'est le contraire du synonyme. Ils se ressemblent, donc des mots synonymes, c'est des gens qui ne se ressemblent pas, qui ont le même sens mais qui ne se ressemblent pas. D'accord? Ça rentre ça dans votre tête? Bon. Alors, si je dis par exemple le mot changer et changement, Ça ressemble. ça se ressemble. Ouais. Mais tu connais ça, non? Oui, mais on ne l'a pas appris correctement la langue. Donc il comprend pas. Changer, changement, changerait. Ce sont des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas exactement le même sens. Non, c'est pas le même sens. C'est le même mot, mais après c'est conjugué. Voilà. Voilà, c'est ça. Conjugué autrement. Changement, c'est pas une conjugaison, c'est un substantif. Oui. Bon. Donc, T'as compris? un enfant qui connaît le mot changer, qui tombe sur le mot changement, il va comprendre. Oui. Même si on ne lui a pas appris. Ouais. Par contre, si on donne des mots qui sont complètement différents, il ne va pas passer d'un mot à l'autre. Est-ce que c'est clair? T'as compris? Quand il y a des synonymes, l'enfant il ne peut pas trouver le lien. Il faut, pour trouver le lien, il faut que ça se ressemble. Ça se ressemble au niveau de la forme, pas au niveau du sens. La synonymie, c'est les choses qui se ressemblent au niveau du sens. Et c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est les choses qui se ressemblent dans leur forme, qui n'ont pas le même sens, justement. C'est le paradoxe. Les synonymes ne se ressemblent pas, mais ils ont le même sens. Et là, au contraire, ce sont des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même sens. Est-ce que ça rentre dans votre tête, ça? Oui. Vous aussi, ça rentre dans votre tête? C'est quand même basique comme problème. Hein. Bon. Alors, donc, la fluidité, revenons à la question, qu'est-ce que c'est qu'une langue fluide? Je vous pose la question, vous aussi. Maintenant, vous connaissez, même si vous n'avez pas entendu l'expression, pour nous résumer dans la discussion, bon, si tout le monde a compris, qu'est-ce que c'est qu'une langue fluide? Une langue où on circule facilement. C'est quoi une langue fluide, Majoub? Non. On vient de nous dire, on l'a dit sous tous les angles, etc. Il n'est pas capable de répondre. C'est une langue qui emploie des mots qui se ressemblent. Oui. Changement, je change. Voilà. Et pourquoi est-ce pourquoi elle est fluide? Je mangerai. Pourquoi est-ce tu mangerais. Pourquoi est-ce qu'elle est fluide? Ben, pour l'enfant, il comprend vite. Non, parce que c'est. Parce qu'ils se ressemblent. Oui, il Alors, ressemble il n'y a pas des paroles. d'effort. Oui. Si, il faut qu'il fasse un effort, mais un effort qui est à son niveau. Voilà. Il voit bien que les mots sont différents, qu'ils sont mêmes, mais il y a une petite différence. Il doit trouver la différence. Voilà. Mais il sait déjà que c'est Donner, pareil. je te donne. Même si l'enfant entend T'as un compris? mot, si l'enfant entend un mot qu'il Donner, ne je te connaît donne. pas, mais qui ressemble à un mot qu'il connaît, il va pouvoir deviner le sens du mot, Le sens, ouais. Lui, il a raison. sans avoir besoin de Le demander sens, ça joue qu'est-ce que beaucoup, c'est hein. que ce mot. Il est beaucoup plus indépendant. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit ce mot-là, il veut dire ceci. Il peut trouver par lui-même. Ouais.
C'est le sens en fait. Donner, je te donne. T'as compris? Vous êtes intelligent là quand même, un petit peu là. Là. Non, vous n'aviez pas compris tout ça apparemment. Oui, je pense. Oui. Semblait, ouais. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Il est malade celui-là. Non, c'est si. Mais les faux, Non, c'est pas nouveau, ça existe dans Non, les c'est langues pas depuis des nouveau. siècles. Ça a toujours été comme ça dans les langues. Moi, je suis respectueux. J'ai pas des choses comme ça. Mais c'est pas nouveau ça. Oui, On grandit avec, mais quand on était gamin. oui, il a raison. Tous les enfants, ils fonctionnent comme ça. Bah oui. Ils partent d'un mot, ils connaissent ce mot, il y a un mot qui ressemble à ce mot, ils vont deviner à peu près ce que ça veut dire. Sans avoir demandé qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est des mots qui se ressemblent. Mais pourquoi il dit c'est nouveau? Parce qu'on lui avait jamais parlé de ça, alors c'est nouveau. Non, Mais- c'est spécialisé. C'est spécialisé. Mais n'importe quel enfant, même si j'explique ça à un enfant de 8 ans, il comprend. Il comprend. Pourquoi c'est spécialisé? C'est pas spécial, hein? Ah, lui, il pense que c'est bizarre. C'est spécial. Pourquoi ça n'a pas été dit avant? Nectar. Hein? Pourquoi ça n'a pas été dit avant ce qu'on vient de dire là? On vous a mal enseigné? Qu'est-ce qui... Non. On n'enseigne pas ça. Aïe, 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 au secours. Dans l'école normale, on enseigne Au secours. Alors qu'est-ce qu'on enseigne? on enseigne dans la psychologie, dans la pédagogie. On n'enseigne pas... On ne vous apprend pas la langue? On vous apprend pas la langue? Oui, on se limite aux synonymes, homonymes. Bon. C'est tout. On s'arrête là. Oui, mais il a raison, Major. C'est pas la question de savoir ce qu'on vous enseigne. L'enfant lui-même, il trouve la solution. L'enfant lui-même, par sa propre intelligence, Oui. il va fonctionner comme ça. Même si on ne lui a La pas forme. expliqué ceci ou cela, c'est sous-entendu, vous comprenez? On ne l'enseigne pas, mais c'est sous-entendu. Les gens le savent. On ne leur dit pas, mais s'ils le savent. C'est ce qu'on appelle un allant de soi. C'est-à-dire que c'est des choses qui... Les gens le font. Par exemple, c'est des choses que vous faites, on ne vous a pas expliqué, vous les faites. Non, on ne fait pas exprès. Comment? On ne fait pas exprès, on le sait. Donc ne dites pas, on ne m'a pas enseigné. Il y a des choses que vous faites, et même si on ne vous a pas enseigné, vous les faites quand même. T'as compris? Bon,